La suppression des aberrations chromatiques, c'est le thème de ce tuto. Et pour vous faire la démonstration, j'ai choisi cette photo que j'ai faite sur la côte sud de l'Australie. Ce fichier là à gauche, c'est le fichier RAW avec déjà un traitement fait sous Lightroom. À droite, c'est la même photo, mais avec les aberrations chromatiques déjà enlevées. C'est juste pour vous faire la démonstration dans un instant. Et ce fichier RAW, pour que vous ayez une idée de à quoi il ressemble, avant les ajustements Lightroom, je vais vous faire un petit avant-après. Et le résultat qu'on a là, perso, je le trouve sympa, ça rend bien comme ça. Mais sur cette photo, il y a un défaut optique qui est assez violent, et vous vous doutez de ce que c'est, vu qu'on est là pour parler de ça, ce sont les aberrations chromatiques. Alors, les aberrations chromatiques, ce sont ces franges colorées qui apparaissent sur le contour des zones à fort contraste. C'est un défaut optique qui doit toujours être corrigé. On ne laisse pas des aberrations chromatiques comme ça sur une photo finie, parce que c'est pas beau, tout simplement. Et ici, les aberrations chromatiques qu'on voit là, elles sont extrêmes, elles sont vraiment très visibles, au-delà de la normale même, puisque généralement, vous aurez moins d'aberrations chromatiques que ça. L'importance des aberrations chromatiques, ça dépend généralement de la qualité de votre optique. Plus l'optique est de qualité, et moins les aberrations chromatiques sont visibles. Mais il y a des exceptions, comme ici, où là j'ai utilisé une bonne optique, un Canon 1635 f2.8, le modèle 2, c'est une bonne optique. Mais voilà, cette optique, je l'ai utilisée sur un boîtier qui est à l'origine pas prévu pour accueillir des optiques Canon. J'ai utilisé un Sony A7R, et l'optique et le boîtier étaient montés ensemble grâce à un adaptateur, un Metabones, pour pas le citer, c'est la marque de l'adaptateur. Et ces assemblages un peu exotiques comme ça, on va dire, ces assemblages fonctionnent généralement plutôt bien, il n'y a pas de souci généralement, mais on a quand même quelques petites contreparties néanmoins, comme des aberrations chromatiques plus importantes dans certaines situations. Donc, si j'ai choisi ce cas extrême où les aberrations chromatiques sont très visibles, c'est déjà pour que l'exemple soit bien parlant, mais c'est aussi un peu sur le principe du qui peut le plus, peut le moins, puisque si vous arrivez à enlever parfaitement des aberrations chromatiques aussi importantes qu'ici, eh bien, dans des situations plus normales, on va dire, eh bien, supprimer les aberrations chromatiques sera super facile. Donc on va partir de cet exemple, comme ça vous saurez enlever tout type d'aberration chromatique, que ce soit des aberrations chromatiques très discrètes, ou alors des aberrations chromatiques plus extrêmes, comme ici. Alors, la base pour enlever les aberrations chromatiques avec Lightroom, c'est super facile, il y a juste à aller dans le menu correction de l'objectif, et on a juste à cocher cette case pour supprimer les aberrations chromatiques. Alors, ça marche plutôt bien, même si on devine encore une petite démarcation, une petite frange, donc c'est pas encore parfait, mais on pourrait dire que ça passe. Par contre, si on va vérifier le résultat ailleurs sur la photo, eh bien, c'est déjà moins bon comme résultat. Ici, les aberrations chromatiques sont encore bien visibles, et ça malgré le fait que la case « Supprimer l'aberration chromatique » soit cochée. Donc ici, Lightroom, il fait ce qu'il peut, c'est quand même pas mal, le job qui est fait pour supprimer les aberrations chromatiques, mais c'est pas encore parfait, et on pourrait tenter d'améliorer le résultat en allant dans le menu manuel, le menu dédié aux aberrations chromatiques, entre autres, mais perso, j'ai jamais vraiment trouvé ça super efficace, ça marche pas très très bien, je trouve, et franchement, j'obtiens un résultat nettement meilleur en supprimant les aberrations chromatiques manuellement dans Photoshop. Donc je vais vous montrer justement le résultat que j'obtiens avec Photoshop, c'est pour ça que j'avais mis là le fichier de droite, c'est pour faire la comparaison. Avec à droite le fichier Photoshop où j'ai déjà enlevé les aberrations chromatiques, et là, si je switch d'une photo à l'autre, eh bien on voit bien les aberrations chromatiques qui ont complètement disparu, et ce résultat, on l'obtient avec Photoshop. Donc je vais vous montrer comment faire, et pour ça, on va partir du fichier RAW sur lequel j'ai déjà atténué au mieux les aberrations chromatiques dans Lightroom en cochant la case dédiée comme je vous ai montré avant. Donc ici, clic droit et on ouvre cette photo dans Photoshop.
Allez, on va démarrer en zoomant beaucoup pour bien visualiser les aberrations chromatiques. Des aberrations chromatiques qui sont visibles sur tout le contour du rocher, hein, à différents niveaux d'intensité, bien sûr. À certains endroits, les aberrations chromatiques sont très visibles, d'autres moins. Et ces aberrations chromatiques, elles ne sont pas visibles que sur un seul rocher, hein. Les aberrations chromatiques sont bien sûr visibles, elles apparaissent partout là où il y a un fort contraste, hein, sur le contour de ces zones à fort contraste, eh bien, les aberrations chromatiques peuvent apparaître. Donc, dans cette logique, c'est pour ça, hein, qu'on a aussi des aberrations chromatiques sur le petit rocher, mais dans cette vidéo, hein, pour pas y passer 3 heures non plus, on va se concentrer uniquement sur les aberrations chromatiques du rocher principal. Allez, on démarre maintenant la partie vraiment concrète, c'est là que ça devient intéressant. Et pour supprimer les aberrations chromatiques, il faut déjà créer une copie du calque principal. Cette copie, on la transforme en calque dynamique, ça nous permettra en fait, si on le décide plus tard, de revenir en arrière sur les réglages. Et ce calque dynamique, on va changer son mode de fusion pour le passer en mode couleur. Alors, avant de passer à la prochaine étape, je vais zoomer pour bien visualiser les aberrations chromatiques qui posent problème. Là, on les voit bien, c'est OK. Et maintenant, toujours sur le calque dynamique, on va ajouter un filtre, et ça sera le filtre flou gaussien. Alors, ce filtre flou gaussien, il va en fait nous servir à flouter le calque qui est en mode calque dynamique, et du fait que ce calque soit en mode couleur, eh bien, le flou aura un impact uniquement sur les couleurs, sans impact sur la texture donc, et donc si j'ajoute du flou, eh bien, on va voir peu à peu la frange bleue qui est là disparaître, puisqu'elle va être noyée dans le flou qu'on applique sur le calque dynamique. Donc là, l'aberration chromatique a disparu, mais attention à ne pas pousser ce curseur de flou trop loin. Ici, j'ai mis la valeur de flou à 5 pixels dans ce cas précis sur ma photo, mais cette valeur, elle peut être bien sûr moins élevée. Chaque photo, c'est bien entendu un cas particulier. Et donc chez vous, il va falloir faire des tests, hein, pour trouver la valeur de flou idéale pour virer les aberrations chromatiques. Mais comme je vous le disais, attention surtout à ne pas aller trop loin, au risque sinon de créer ce genre de rendu pas bon du tout, hein, un peu comme un halo de couleur. Ça veut dire qu'on est allé beaucoup trop loin. Donc ici, je vais rester sur une valeur de 5 pixels de flou, ça fonctionne bien dans ce cas précis, sur ma photo, donc je valide. Après, pour X raisons, peu importe lesquelles, mais si vous pensez que vous n'avez pas choisi la bonne valeur de flou, eh bien c'est là que bosser sur un calque dynamique est utile, puisqu'on peut très rapidement revenir sur le réglage de flou, tout simplement en double-cliquant sur le nom flou gaussien, et là, on peut, si on veut, réajuster la valeur de flou. Alors ici, je vais rester avec une valeur de 5 pixels, ça marche bien comme ça. Ça marche bien pour supprimer les aberrations chromatiques, on le voit bien avec ce avant-après que les aberrations chromatiques ont disparu. Mais, bien entendu, on ne va pas appliquer ce résultat sur toute la photo, puisque les aberrations chromatiques, elles sont gênantes que sur les contours des rochers, et donc on va aller appliquer la suppression des aberrations chromatiques qu'à ces endroits, c'est-à-dire sur le contour des rochers. Pour ça, on applique un masque noir au calque dynamique. Je vous le rappelle, Alt plus clic sur l'icône de masque pour créer directement en noir un masque. On choisit l'outil pinceau, un pinceau blanc bien sûr, hein, puisqu'on va peindre sur un masque noir. Et là, je vais peindre partout où l'aberration chromatique est visible. Donc, je fais ça sur tout le contour du rocher. À chaque fois que je vois un liseré gênant, eh bien, je donne un coup de pinceau pour virer l'aberration chromatique. Donc, je vais continuer comme ça à donner quelques coups de pinceau, et dès que j'ai terminé, je vous récupère.
Ok, les aberrations chromatiques sont maintenant supprimées sur tout le contour du rocher, c'est nettement mieux maintenant, mais, puisqu'il y a un mais, si on regarde bien sur certains contours, là où on a enlevé l'aberration chromatique, eh bien, on peut remarquer comme une légère démarcation marron clair, hein, une démarcation qui déborde un tout petit peu sur le ciel, c'est très léger. Il faut vraiment avoir de bons yeux pour remarquer ça. Mais quand même, hein, ce petit halo marron clair, je le vois, et il est présent. Hein, et ce petit halo marron, eh bien, il vient en fait du flou gaussien qu'on a appliqué avant sur le calque dynamique. Ce flou était nécessaire hein, pour diluer l'aberration chromatique, ça a fait un très bon job pour ça, l'aberration est maintenant nettement moins visible. Mais voilà, pour un perfectionniste, hein, si on recherche un résultat parfait, eh bien, moi, en tant que perfectionniste, je ne considère pas ce résultat comme parfait, puisque le ciel, dans un résultat parfait, donc le ciel devrait être parfaitement bleu, et ça, même sur les contours, et non pas comme ici, avec ce très léger halo marron clair sur les bords. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode geekery pur. On va chercher vraiment l'extrême finition, on va aller chipoter, et je vais vous montrer comment faire pour supprimer ce petit débordement marron clair sur le ciel. Alors, pour ça, déjà, on commence par créer un nouveau calque. Ce calque, on le passe en mode couleur. Et maintenant, avec l'outil pinceau, avant de peindre sur ce calque, on va aller sélectionner un échantillon de couleurs dans le ciel, et ça tout simplement en maintenant la touche Alt pour que le curseur change de forme. Et ce curseur, vous le voyez, ce curseur devient une pipette, et ça nous permet en fait de sélectionner une couleur sans avoir besoin de quitter l'outil pinceau. Une fonction bien pratique, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc, on sélectionne maintenant la couleur bleue qu'on souhaite reproduire, et ensuite, on va peindre sur les bords pour supprimer la petite démarcation de couleur marron clair en ajoutant ici du bleu, donc. Donc c'est très simple hein, comme méthode, ça marche très bien pour rééquilibrer les petits écarts colorimétriques comme ça. Maintenant, donc, on n'a plus cette petite démarcation brune sur les contours, ça c'est ok. Mais, il y a encore un mais aussi là, mais l'inconvénient, c'est que ça demande à être assez précis hein, sur les coups de pinceau, ça peut prendre du temps, et en plus, si on fait pas gaffe et qu'on déborde sur les rochers, eh bien ces rochers vont virer carrément au bleu. Donc la technique fonctionne, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, vous vous en doutez, je vais vous montrer une astuce qui permet de gagner énormément de temps pour peindre sur les contours, et ça sans déborder sur la roche. En fait, ici, il faut se poser la bonne question. On a besoin de quoi? On a besoin de peindre uniquement sur la partie ciel, et ça sans toucher à la roche. Donc il faut trouver une solution pour sélectionner que le ciel et non pas la roche. Eh bien ça c'est simple, puisque le ciel et la roche ont une couleur bien distincte, donc il est facile hein, de dire à Photoshop de me sélectionner que le bleu, et ça va se faire tout simplement avec la baguette magique. Alors là, on a juste à cliquer sur la zone qui nous intéresse, le ciel donc. Ici, la baguette magique sélectionne une partie du ciel, mais c'est pas suffisant bien sûr, il nous en faut plus. Donc on va sélectionner davantage de ciel en maintenant la touche Shift pour ajouter un petit plus à l'icône de baguette magique. Et là je clique sur les autres parties du ciel qui m'intéressent pour les sélectionner. Ok, donc là c'est suffisant, inutile hein, de chercher à sélectionner tout le ciel, hein, ça sert à rien. Ici on veut juste que ce soit les contours qui soient sélectionnés. Alors maintenant, cette sélection en pointillé, je vais l'appliquer sous forme de masque au calque 1, et ça en cliquant ici sur l'icône de masque. Et ça nous donne un masque qui reprend au détail près la sélection qu'on a fait avec la baguette magique. Donc maintenant que le ciel est sélectionné, eh bien ça sera beaucoup plus facile hein, d'aller peindre uniquement sur la partie ciel. Donc là, outil pinceau, on sélectionne un échantillon de couleurs, on s'assure bien qu'on est sur le calque avant de peindre, hein, ça c'est important, et maintenant on peut peindre hein, avec zéro risque de déborder, puisque le masque est là pour empêcher les coups de pinceau de peindre sur le rocher.
Ok, très bien comme ça. Donc là, on n'a plus de démarcation marron clair sur le ciel, nickel, hein, les coups de pinceau sont restés sur le ciel grâce au masque. Et ce masque qu'on voit là, ce qu'on peut faire pour encore améliorer un peu plus la finition de la transition entre la roche et le ciel, eh bien ce qu'on peut faire, c'est adoucir un petit peu les contours, en fait, en se servant tout simplement d'un filtre flou gaussien. Alors ici, je vais remettre à 0 le réglage, hein, comme ça on visualise bien notre masque d'origine. Et là, on va très légèrement augmenter le flou pour rendre les contours en fait un peu plus doux, avec ici, normalement, une valeur autour de 2 pixels, hein, ça devrait être nickel. Ça permettra à la transition ciel-roche d'être un peu plus douce. Donc comme ça, c'est OK, je valide, et maintenant, on est en fait certain d'avoir un rendu vraiment nickel au niveau des contours du rocher, avec les coups de pinceau qui viennent maintenant s'atténuer parfaitement grâce au tout petit flou qu'on vient d'ajouter. Donc là, c'est nickel pour cette zone, donc maintenant il ne me reste plus qu'à répéter l'opération des coups de pinceau bleus, en continuant à peindre partout où je remarque une légère démarcation brune qui mange sur le ciel. Donc c'est ce que je vais faire, je vais peindre tout ça pour obtenir un rendu vraiment parfait, hein, au détail près, et ça, on n'oublie pas en prenant bien un échantillon de couleurs régulièrement, hein, ça c'est important pour être sûr d'avoir la teinte bleue parfaite pour peindre à l'endroit où vous vous trouvez. On prend en fait pas la même couleur de bleu pour peindre partout, c'est logique, hein, il faut rester cohérent. À chaque fois, on prend un échantillon de couleurs proche de la zone où on va peindre pour être certain d'obtenir le meilleur raccord, hein, colorimétrique. Donc je peins tout ça et je vous récupère dès que j'ai terminé. Voilà, ça c'est fait. On a un rendu maintenant absolument nickel, hein. On n'a plus aucune démarcation marron clair sur les contours. Le marron du rocher ne déborde plus sur le ciel, c'est bien clean maintenant. Et si on s'amuse à faire un petit avant-après global, eh bien le changement est radical, hein. Il n'y a absolument plus aucune trace d'aberration chromatique sur les contours. Donc voilà, maintenant, vous savez exactement comment faire pour supprimer complètement des aberrations chromatiques. Comme je vous le disais, là on a bossé sur un cas extrême, hein, d'aberration chromatique pour partir sur le principe du qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que maintenant que vous savez comment virer des aberrations chromatiques aussi importantes comme on a vu, eh bien, supprimer des aberrations chromatiques plus légères, ça sera super facile. Et vous savez quoi? Là, on a vu toutes les étapes, hein, une à une, pour virer manuellement toutes les aberrations chromatiques. Ça prend un peu de temps, mais ça c'est normal. Mais pour vous faire gagner du temps, justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une action Photoshop spécialement dédiée à la suppression des aberrations chromatiques. Et cette action, je l'ai mise en téléchargement gratuit. Donc pour récupérer cette action, c'est simple, vous allez sur mon site www.bboyphoto.com, vous cliquez sur ce tuto, vous cliquerez ensuite sur gratuit, et là vous pourrez télécharger sans aucun frais mon action spécialement dédiée à la suppression des aberrations chromatiques. Une fois l'action téléchargée, celle-ci, eh bien vous aurez juste à double-cliquer dessus et l'action viendra automatiquement s'installer dans la fenêtre des actions. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de passer les actions en mode bouton, comme ça vous aurez la même présentation que moi, et il y aura juste à cliquer une seule fois sur l'action pour la lancer, c'est plus facile, comme ça en fait, d'utiliser les actions en mode bouton. Ok, alors je vais vous faire une petite démonstration de cette action, comme ça vous verrez bien comment ça fonctionne, et je vais déjà repartir de ma photo d'origine en supprimant ces deux calques.
Donc là, on se retrouve avec la photo avec les aberrations chromatiques visibles. Je vais dans la fenêtre des actions, je clique sur l'action aberration chromatique pour la lancer. Je patiente le temps que l'action fasse sa petite cuisine. Une fois que c'est fait, là, on doit choisir la bonne valeur de flou qui va nous permettre de supprimer l'aberration chromatique. Ici, dans ce cas précis, on a vu que 5 pixels, ça marchait bien, donc je valide avec cette valeur. Et là, dans les calques maintenant, il y a 2 calques qui ont été créés. Celui-ci de calque nous permet de virer les aberrations chromatiques en peignant sur le masque, on va faire ça tout de suite après. Et juste au-dessus, on a le calque qui va nous permettre ensuite d'harmoniser la teinte du ciel sur les contours, comme on l'avait fait tout à l'heure, en donnant des coups de pinceau bleu. Donc on va déjà commencer avec le premier calque pour réduire les aberrations chromatiques. Donc sur le masque de ce calque, on va donner des coups de pinceau blanc sur les contours pour supprimer les aberrations chromatiques. Ok, donc vous faites ça sur tout le contour du rocher, et une fois que c'est fait, s'il reste des démarcations de couleurs, eh bien on va unifier tout ça avec le calque harmonisation colorimétrique. On se sert de la baguette magique pour délimiter uniquement la partie ciel pour pas que les coups de pinceau qu'on va donner après débordent sur la roche. La sélection en pointillé qu'on obtient, on l'applique sous forme de masque au calque harmonisation colorimétrique en cliquant en bas sur l'icône de masque. Ce masque, on va l'adoucir en ajoutant un léger flou gaussien, généralement une valeur de 2 pixels, ça fonctionne très bien. On quitte le masque, on revient sur le calque en cliquant sur la vignette, et ensuite, coup de pinceau, comme je vous ai montré avant, en n'oubliant pas, surtout, à chaque fois, de bien prendre un échantillon de couleur proche de la zone où vous comptez peindre, pour être certain, en fait, que le raccord colorimétrique soit vraiment nickel. Donc voilà, en fait, mon action dédiée à la suppression des aberrations chromatiques, elle vous permet de gagner un peu de temps en faisant les étapes un peu chiantes, en fait. Les étapes de création de calque, de changement, de mode de fusion, etc. Donc on gagne quelques étapes, ça fait gagner un peu de temps aussi, donc c'est toujours ça de prix, et je vous le rappelle, cette action est gratuite, et elle est sur mon site www.bboyphoto.com. Et une dernière chose, avant qu'on se quitte, on a vu dans cette vidéo comment virer des aberrations chromatiques sur les contours des objets, ça marche nickel, mais cette technique, elle fonctionne aussi pour virer les aberrations chromatiques intérieures. Et en effet, regardez bien ici, à l'intérieur du rocher, eh bien on a aussi des aberrations chromatiques. C'est certes moins visible que sur les contours, puisqu'il y a moins de contraste, mais il y a quand même de l'aberration chromatique, il y a une légère démarcation verte sur le dessus, donc ça aussi, il faudrait le supprimer pour que le rendu soit vraiment parfait. Et pour ça, c'est super simple, on clique juste sur le masque du premier calque, et là, un coup de pinceau blanc suffit à virer l'aberration chromatique. Et ensuite, là encore, on répète l'opération, c'est-à-dire qu'on donne des coups de pinceau à chaque fois qu'on repère une aberration sur l'intérieur. Donc voilà, maintenant, vous savez absolument tout sur les aberrations chromatiques, et surtout, vous savez comment les supprimer parfaitement, avec un rendu vraiment propre, vous l'avez vu. Donc à partir de maintenant, vous n'avez plus aucune excuse si vous laissez des aberrations chromatiques sur vos photos. Les aberrations chromatiques n'ont absolument rien à faire sur une photo finie, donc on les supprime tout le temps sur chaque photo, et ça sans exception. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Et comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres, mettez un like, c'est super motivant, laissez un commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, puisque ça n'a pas l'air, mais chaque like et chaque commentaire compte vraiment. Donc je vous dis merci d'avance pour ça, et à très bientôt donc pour un nouveau tuto. Allez, à plus, bye bye.